Depuis le 9 novembre, je suis en campagne. Campagne qui s'est intensifiée depuis le mois d'avril. Tous les jours, je me rends dans un des 18 départements qui composent la circonscription du Grand Est. C'est un travail de longue haleine, mais nécessaire lorsqu'on a le désir de relever son pays du marasme économique, social et environnemental dans lequel nous ont mis nos gouvernements successifs. Aujourd'hui, je vous emmène à Troyes, dans l'Aube, pour une journée de campagne. À 10 heures, je rencontre les adhérents devant les Halles. Je serai accompagné de Didier Hamelin, industriel à la retraite et second de liste, ainsi que de Philippe Tribault, maire de Feuges, dans l'Aube. Nous commençons par une séance de tractage auprès des habitants de Troyes. Ça n'est pas toujours aisé de convaincre les dégoûtés de la politique qui mettent tout le monde dans le même panier. Là, je discute avec un monsieur qui se présente comme un fédéraliste, mais qui, après 5 minutes d'échanges cordiaux, admet que l'euro trop fort et la technocratie bruxelloise ont mis à mal la belle idée européenne. Votera-t-il pour moi? Je n'en sais rien. Mais un message différent a pu être exposé dans un contexte où les médias font la part belle aux eurobéats. Direction l'Est-Éclair, où simultanément je réaliserai un entretien avec Champagne-Ardenne FM. 1 heure de questions plus ardues les unes que les autres. C'est l'occasion pour moi d'exposer mon propos et de montrer que Debout la France a des solutions pour sortir de cette crise. Montrer que loin d'être destructeurs, nous voulons réorganiser l'Europe et faire une coopération avec des États-nations libres et démocratiques autour de projets scientifiques et industriels concrets. Je rencontre plus tard un fabricant de chaussettes qui s'est lancé il y a 4 ans. Ils ne sont plus que 4 en France à produire dans notre pays. Ce monsieur m'a fait part de la dureté de son aventure. Il travaille 6 jours sur 7, sans compter les heures passées à la bureaucratie, ô combien exigeante et éreintante dans notre pays. Pour ne rien arranger à son dur labeur, celui-ci doit faire face à la concurrence déloyale. Il m'a expliqué par exemple qu'il a perdu son contrat avec la RATP, qui lui a préféré une société bulgare beaucoup plus compétitive. Triste de constater qu'en France, des entrepreneurs se tuent à la tâche dans l'indifférence la plus totale de nos politiques. Pour finir, je rencontre les artisans du bâtiment de la CAPEB, un secteur qui, comme le transport, souffre de la concurrence des pays de l'Est et du dumping social. Des travailleurs détachés payés au lance-pierre viennent par quarts entiers travailler sur des chantiers, souvent dans des conditions calamiteuses. C'est ça l'Europe sociale? Le 25 mai prochain, nos concitoyens pourront voter pour une liste qui n'est ni issue du système, ni issue des extrêmes, et qui ont réellement la volonté de changer les choses. Une liste constituée d'hommes et de femmes issus de la société civile, motivés par leurs convictions et qui n'ont pas l'intention de baisser les bras.